On va rigoler nerveusement tout le temps. Hey tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube en compagnie de Chloé. Pour aujourd'hui, donc ça va être la toute première vidéo de ma chaîne où je vais maquiller un modèle en vidéo parce que vous m'avez demandé je sais pas combien de fois sur les réseaux sociaux pour que je vous montre un maquillage type soit défilé, des choses comme ça. Donc que nous veut mieux que Chloé qui participe à l'élection Mademoiselle Limousin 2021. Ça va, pas trop stressé? Un petit peu aussi. Qu'est-ce que tu appréhendes le plus pour l'élection? Le discours, pouvoir parler en public. T'as commencé à le faire un peu? Oui. Faut pas faire si c'est une grande page. Non. Et sinon le défilé, ça va, t'as pas trop peur Non, de tomber en plein milieu? Peut-être, oui. Mais surtout, elle risque d'avoir très mal aux pieds parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pendant toute la soirée, elle porte des talons de 10-12 cm, voire allez, entre 9 et 12. Et franchement, c'est pas très facile parce qu'après, elles ont très mal aux pieds. Donc, un pouce bleu pour les talons de 12 cm. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, un dernier mot? Let's go. Oui, c'est parti. Allez, c'est parti, let's go. Alors du coup, on se retrouve avec notre petite Chloé, donc pour faire le maquillage style défilé, etc. comme vous m'avez demandé, je ne sais pas combien de fois sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et il y aura celui de Chloé aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Elle a un trop beau Instagram de la mort qui tue, franchement, allez voir. Il est trop beau. Donc pourquoi c'est important d'appliquer une base de teint? Parce qu'il faut une séparation entre la peau et le fond de teint. Parce que sinon ça peut créer des petites rougeurs ou alors ça a tendance à agresser la peau. Voilà, même si vous avez la peau grasse ou quoi que ce soit, mettez une base parce que c'est très important. Prenez une base neutre, hydratante, matifiante, tout ça et appliquez-la avant le fond de teint, c'est super important. Donc moi pour ma part ça va être celle de chez Maximo Cosmetics, donc c'est la Face Primer Makeup Base Mattifie. Voilà, donc c'est une base qui va corriger les petites irrégularités de la peau, qui va flouter les pores, enfin voilà, qui franchement est géniale. Je vous la recommande parce qu'en plus elle n'est pas si chère que ça, donc je vous invite à aller checker tout ça. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, donc je l'applique exclusivement du coup sur la zone T, tout simplement parce que c'est vers ici qu'on a les pores apparents. Hop, ça va? Oui. Si vous me voyez souvent lui demander si ça va, c'est parce que voilà, elle était toute stressée quand elle est arrivée. Donc voilà, c'est pour la rassurer un peu, mais tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup la base est appliquée et en attendant, on va du coup passer aux correcteurs. Donc les correcteurs couleurs, c'est-à-dire que ça va être, par exemple, vous savez, vous avez le vert donc pour les rougeurs, vous avez le violet pour les traits où vous voulez illuminer, vous avez le orange pour au niveau des cernes puisque ça va corriger les effets bleutés. Donc ça c'est très important si vous avez, on va dire, voilà, soit des cernes très apparentes, soit beaucoup d'imperfections. Là en l'occurrence Chloé, elle a vraiment un super beau teint. Donc moi je vais plus me concentrer sur un fond de teint classique. Puisque voilà, vous pouvez appliquer des correcteurs couleurs, mais c'est vrai que moi je vais pas le faire. Parce qu'elle a vraiment une très belle peau. Du coup la prochaine étape ça va être le fond de teint. Donc pensez bien à choisir votre fond de teint en fonction de votre type de peau, donc c'est-à-dire sèche, grasse, mixte, déshydratée. Parce que maintenant ils font de plus en plus de fonds de teint, notamment Maybelline, qui sont très hydratants. C'est pour ça que moi j'adore ceux de Maybelline. Pour ma part, moi ceux que j'utilise c'est les Dream Radiance Liquide de chez Maybelline. Donc c'est celui que je vais utiliser sur elle parce que déjà de base elle a une très belle peau et ça va être un fond de teint qui va être très fluide, très doux, donc ça va parfaitement se mélanger avec sa teinte de peau. Quand vous testez vos fonds de teint, si vous allez dans une parfumerie comme Nocib et Sephora, etc., pensez à le faire au niveau du cou, à le tester au niveau du cou et pas sur le visage directement. Parce que le visage va avoir tendance à être plus clair que votre cou. Donc il faut toujours le tester généralement ici ou alors ici. Parce que
c'est plus vers le lobe de l'oreille, voilà, ici. Comme ça, vous aurez un teint qui sera unifié et qui sera de la même couleur que votre corps. Parce que généralement, soit on les prend trop foncés, soit on les prend trop clairs. C'est un petit peu le problème de tout le monde. Alors, pour ma part, j'ai utilisé un fond de teint de chez SLA, donc c'est le Perfect Glow. Donc en teinte 7118. Et ensuite le Dream Radiant Liquide en teinte 30 Sense Beige, qui franchement est... J'adore faire le mélange de ces deux-là parce que vous avez un fond de teint, donc le Glow de chez SLA qui est un petit peu plus courant, et vous avez le Dream Radiance qui est plus léger mais hydratant, et j'adore faire ce mélange des deux. Quand je dois utiliser un fond de teint sur un modèle photo, j'adore utiliser celui-là parce qu'il est vraiment trop bien. Donc, hop, je me permets, je vais passer ici. Cette petite mèche, ça va pas. Et du coup, je passe dans le cou. De toute façon, j'ai toujours une première application au pinceau, donc peut-être que voilà, tu peux tourner. Vous voyez, on est sur la même carnation au niveau du cou. Bon, madame est un peu plus bronzée sur le visage que sur le cou, mais on va rééquilibrer tout ça et il n'y aura pas de souci. De toute façon, on va venir après faire le contouring, tout ça, très structuré, et elle sera magnifique à la fin. Enfin, on espère. Donc moi, je fais toujours une première application au pinceau. Pourquoi? Parce que ça permet d'appliquer et de travailler la matière. Et après, je viens travailler à l'éponge. Ça évite de voir les traces de coups de pinceau, ça enlève une surcouche de fond de teint et c'est beaucoup plus agréable pour le modèle. Hop. Alors, voilà. Hop. Donc, n'hésite pas si tu veux peut-être nous parler un petit peu de toi, de l'élection de Mademoiselle Limousin, comment tu appréhendes la chose. Oui. Déjà, moi, je fais du sport. Je fais de l'athlétisme. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Aider les autres. Parce que je travaille dans le social. Je fais un BTS économie sociale et familiale. Et du coup, je suis dans l'aide aux gens. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Très bonne question. C'est parce que j'aime travailler avec les gens. J'aime leur venir en aide. T'as toujours aimé ça? Oui. Nous avons une sauveteuse parmi nous. Non, mais c'est vraiment très bien. Et du coup, tu fais un BTS? Oui. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va pour l'instant, ça va. Bon. Et la question existentielle que tout le monde se pose, as-tu un petit chéri dans ta vie? Oui, j'en ai un. Ça fait combien de temps que vous êtes tous les deux? Ça fait un peu plus d'1 an là. Ah! Désolée, elle est déjà prise. Il s'appelle comment cet heureux élu? Thomas. Thomas. Oui. Eh ben, on te fait la bise, Thomas, si tu passes par là. Oh oui, il va sûrement passer par là. Donc vous voyez, j'utilise une éponge, mais j'y vais vraiment très légèrement. Et je tapote pour éviter de lui décoller le crâne, bien évidemment. Mais aussi pour vraiment unifier. N'hésitez pas à monter jusqu'au niveau des cheveux. Parce que généralement, ce que je vois, c'est qu'il y en a qui s'arrêtent à peu près ici. Vous avez une démarcation entre la peau et le crâne qui n'est pas très très jolie. Je me dis si j'appuie trop fort ou pas. Donc, je tiens à préciser que Chloé n'a pas l'habitude de se maquiller, enfin du moins de mettre du fond de teint. Non. Donc, ça va être une première pour elle. Oui. Qu'en penses-tu pour l'instant? Est-ce que ça te gêne? Ah non, pas du tout. C'est agréable de se faire maquiller. Alors, tourne-toi un tout petit peu plus par là. Voilà, parfait. Je vais juste te mettre derrière l'oreille tes autres cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai demandé à Chloé il y a environ 2 heures de venir pour tourner une vidéo avec moi. Elle venait tout juste de sortir des cours. Comme quoi, on peut toujours compter sur les autres. Ah.
Donc je ne touche pas au niveau des cernes parce que je vais appliquer de l'anti-cerne bien évidemment et après je viendrai faire le contouring. Donc on va éviter d'ajouter des couches encore et encore parce que sinon ça va faire trop épais et vu que déjà Chloé n'a pas l'habitude, ça va être trop désagréable pour elle. Donc il faut quand même faire quelque chose d'assez léger tout en étant structuré, c'est ça qui est le plus difficile. Alors du coup voilà, j'ai fini de unifier le teint donc avec mon éponge. Donc voilà, vous voyez, il n'y a aucune démarcation, j'ai fait vraiment tout pour que le teint soit fluide et unifié. Donc maintenant je vais passer au contouring. Donc le contouring, qu'est-ce que c'est? Ça permet de démarquer certaines zones du visage, donc de le rendre plus fin, de rétrécir le front, d'affiner un nez. Franchement c'est vraiment magique entre guillemets. Et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est très travaillé, qui demande beaucoup, on va dire, pas d'expérience, mais il faut aussi connaître au niveau des zones du visage qui sont très différentes. Je sais que moi, je vais pas avoir la même forme du visage que Chloé, donc ça va être des choses qui vont être très différentes à travailler. Donc au niveau du visage de Chloé, bon, pour en parler un petit peu, on est sur une forme ovale. Donc elle a un très beau visage, un très beau nez, donc c'est vrai que c'est dommage, on va pas avoir grand chose à affiner. Donc on va appliquer sur les zones habituelles qui sont le front, donc au niveau ici et les tempes, un petit peu sur le nez pour réchauffer le teint. On peut aussi structurer au niveau des lèvres, c'est-à-dire on peut en mettre un petit peu dessous, sous la lèvre inférieure, pour qu'elle soit un petit peu plus bombée. Ou sur la lèvre supérieure pour faire un effet botoxé. C'est mieux que les aiguilles, je vous le dis. Et bien sûr au niveau du creux des joues pour affiner le visage et faire quelque chose de plus structuré. Donc pour le contouring, je vais utiliser deux produits. Donc deux produits contour, donc une en teinte dark et une en teinte médium, donc toujours de chez Max & More Cosmetics. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc vous avez le côté clair et franchement j'adore ces produits parce que vous avez le côté qui est clair et le côté un peu plus foncé, donc pour travailler les zones de lumière et les zones foncées pour creuser un petit peu plus. Donc pour Chloé, moi je vais directement attaquer avec le côté le plus foncé puisque moi normalement j'utilise l'autre teinte mais elle est plus foncée de peau que moi, elle a la chance, elle est toute bronzée. Donc je vais utiliser directement le produit le plus foncé. Donc cette teinte-ci. Donc je vais venir l'appliquer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc au niveau du front, ici, on descend un petit peu sur les tempes, on trouve le creux de joue. Donc comment on peut trouver le creux de joue? Vous frôlez un tout petit peu et à un moment vous allez sentir un creux, généralement c'est vers l'oreille, ça va être jusqu'ici. Donc je vais faire un trait ici pour faire une sorte de démarcation. Ensuite, au niveau du nez, le nez il est très bien, il est très affiné, donc on va juste venir, on va dire, réchauffer. Donc je vais suivre en fait la ligne du nez et je vais monter ici. Alors pourquoi monter jusqu'ici? Parce que justement on va suivre la ligne du nez, donc qui monte et qui refait la courbe ici. Donc on va en mettre de l'autre côté. Donc ensuite, elle a un nez un petit peu boule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer ce petit côté-là. Hein, et faire un petit peu sous le nez ici. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Hein. Le creux de joue qui est ici. Alors voilà, juste là. Je pense que vous le voyez bien. Et on va venir faire un petit trait. Voilà, ici. Et on va venir mettre un petit trait au-dessus et au-dessous de la bouche. Voilà. Donc vous avez quelque chose comme ceci. Moi j'applique toujours le foncé en premier et ensuite le clair. Pour le clair, je vais venir donc appliquer au niveau des zones de lumière qui sont généralement, comme vous pouvez le voir sur la caméra, les premières zones qui sont éclairées, ça va être le front ici, le sommet du nez et le menton. Donc c'est pour ça que moi mes zones de lumière elles vont être ici, là et ici. Donc c'est très important d'éclairer son teint. Pourquoi? Parce que ça permet de faire quelque chose de plus lumineux. Parce que si on fait que quelque chose de foncé,
ça va faire trop tasser et ça va pas faire quelque chose d'assez fluide, léger, et c'est très important que ce soit fluide, naturel et léger. Bon, on dit naturel, mais on a 3 tonnes sur le visage, mais c'est pour faire un aspect comme ça. Donc, du coup, mes petites zones de lumière, ici, ici, ici. Vous pouvez en mettre un petit peu au niveau des cernes. Moi, je remettrai un petit anti-cerne. Hop. Hop, hop, hop. Former sous forme de triangle, enfin fonctionner plutôt, pardon, sous forme de triangle. C'est beaucoup plus simple au niveau des zones de lumière. Donc là, on va venir les travailler. Donc moi, j'utilise généralement 2 types de pinceaux. J'utilise un pinceau plutôt ferme pour tout ce qui va être le contouring marron. Et ensuite, sur les zones un peu plus claires, un pinceau duo fibre. Donc vous avez tous les petits poils blancs ici, juste au bout, et les noirs ici. Donc ça va vraiment venir frôler la peau sans absorber aucune matière. Donc je vais commencer par travailler le marron avec mon pinceau gros. Donc pour moi, c'est de chez Bailey, c'est des pinceaux de chez Bailey. Franchement, ils sont top, top, top. Et ils coûtent vraiment pas cher. Moi, il me semble qu'ils m'avaient coûté 24 € et j'en avais une quarantaine dedans. Donc franchement, ils sont top et je vous les conseille largement. Donc je vais commencer par estomper le marron. Donc on va faire du haut vers le bas, ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais commencer par estomper le marron. Pas trop mon bras. Hop. Donc on fait toujours des mouvements vers l'extérieur parce que on va toujours rejoindre le cuir chevelu. Là je vais venir estomper le creux de joue. Donc le creux de joue, je l'estompe mais vers le haut. Pas vers le bas parce que justement on veut faire une délimitation, mais vers le haut. Donc j'estompe vers le haut comme ça. Vous voyez, c'est déjà bien droit, bien carré. Donc on monte bien jusque là. Et au niveau du nez, on va faire pareil. Donc je vais faire un côté pour vous montrer comment je fais. L'autre côté, je le ferai hors caméra et je vous montrerai après les zones de clair comment je fais. Donc au niveau du nez, soit vous prenez un petit pinceau, soit vous prenez un gros pinceau. Moi en l'occurrence, je vais garder celui-là parce que le petit pinceau, je le garderai pour quand je vais appliquer la poudre. Donc je viens et j'estompe comme... On va le faire. Hop. Et je viens étirer ma matière. Hop. Ça va, ça chatouille pas trop. Bon, au niveau du creux ici pour faire bomber la lèvre, c'est très simple. Vous faites juste un petit trait dans le pli qu'il y a et vous le faites continuer. Hop, et pareil pour ce petit côté là. Donc sur l'arc du Cupidon, donc qui va permettre de faire volumiser la bouche. Alors voilà, regarde. Voilà comment on structure bien un visage. Vous voyez, elle est bien creusée ici. Et encore, on pourra en remettre un petit peu juste vraiment pour vraiment structurer le creux. Donc juste un tout petit trait ici. Hop. Et cette fois que je viendrai estomper avec un pinceau plus plat, vous voyez. Et que je viens juste faire des tout petits mouvements, comme ça, circulaires. Et je viens vraiment délimiter la zone pour vraiment faire quelque chose de creusé. C'est le plus important. Hop, mes petits cheveux. Voilà, hop. Donc voilà, vous voyez, on a quelque chose de plus creusé. Et franchement, je trouve ça très joli. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Chloé, toi? Oui, j'aime bien. Ça te change d'habitude? Ah oui, ça c'est sûr. Ça te fait quelque chose de plus bronzé, on va dire. Oui, oui. Donc voilà, vous pouvez vraiment accentuer. Et ce que vous pouvez faire ensuite,
Au niveau de la zone de lumière, vous passez un tout petit peu dessous avec un ton clair. Donc en l'occurrence, moi, ce que j'ai appliqué sur son front, j'ai appliqué juste un petit peu en dessous. Hop. Et cette fois, je vais prendre celui-là, donc le pinceau duo fibre, et je viens travailler ma matière. Et voilà. Et on voit bien que c'est bien dessiné, bien creusé. Voilà, moi je trouve ça très, ma foi, très joli. Je vais faire l'autre côté et on vous retrouve tout de suite. Donc du coup, on va passer à estomper la zone claire. Donc je vais prendre du coup le pinceau duo fibre que je vous ai parlé tout à l'heure et je vais venir du coup estomper mes zones claires. Donc, me concentrer sur cette zone-ci, le nez, et regarde en l'air, sous les yeux. Donc, bien sûr, je viendrai rajouter peut-être des petites choses, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Mais sinon, déjà qu'elle est très belle comme ça au naturel, franchement, il n'y a rien à dire. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Je peaufine. Donc n'hésitez pas à, au début, mettre pas beaucoup de produits. Et ensuite, n'hésitez pas à en rajouter au fur et à mesure. Parce que quand vous en rajoutez trop d'un coup, et bah, c'est là où ça fait généralement la catastrophe, que ce soit pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres. Ça va dégouliner, ça va pas être joli. Prenez le temps, travaillez bien votre matière. Si vous êtes débutant, prenez des produits plutôt pour débutants et non pour les professionnels. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Donc, je viens peaufiner un petit peu. Parce que je suis comme ça. Donc, hop. Et voilà. Donc, voilà où on en est au niveau du teint. Ce que je vais faire, c'est appliquer, donc moi tout ce qui va être blush, je vais appliquer plutôt des textures poudre. Donc là ce que je vais faire, c'est venir poudrer le teint, du moins les zones de brillance, etc. Et venir après appliquer la poudre, etc. Donc je vais quand même rajouter, parce que je suis comme ça, je vais quand même rajouter un tout petit peu de correcteur sous les yeux. Alors regarde en l'air ma belle. Hop, et je vais jusqu'en haut. Hop, et je forme un petit triangle, toujours sous forme de triangle, parce que c'est beaucoup plus simple. Hop, on vient jusque là et on descend. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau duo fibre et je vais venir le fondre. Alors fondre, ça veut dire mélanger plusieurs matières ensemble. C'est-à-dire mélanger le clair avec le foncé pour pas que ça fasse, on voit, le gros triangle. C'est fait vraiment pour que ça fasse un effet smooth et c'est pour ça que je vous conseille vraiment les pinceaux duo fibre parce qu'ils sont vraiment top. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont faciles à nettoyer, ils ne prennent pas beaucoup de matière et franchement ils sont top. Moi je les ai eus dans mon kit, mais je sais que par exemple vous pouvez les avoir sur Shop Missei pour 98 centimes. Donc franchement, allez-y, foncez. C'est vraiment très très bien. Elle est contente. Donc au niveau de la poudre, je vais utiliser une poudre de chez SLA Cosmétiques, donc une poudre comme ceci, donc une trou. Oula, ça fait des petits reflets. Une poudre translucide. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de teinte généralement, donc c'est ça qui est bien parce que généralement quand je maquille des peaux noires, rosées, claires, etc. ou mat, c'est compliqué d'avoir plusieurs poudres. Donc je préfère en avoir des translucides, comme ça matifie et en même temps c'est à toutes les carnations. Hop. Donc je vais prendre du coup ma petite poudre de chez Serge Louis Alvarez. Je ne vais pas faire de baking pour tout la simple et bonne raison que le baking en photographie c'est on va dire pas trop autorisé puisque ça fait des grosses traces blanches sous les yeux. Donc je vais appliquer en légèreté donc à l'éponge. Donc je viens en prendre un petit peu sur mon éponge et je viens, hop, bien en l'air, en appliquer donc sous les yeux et dans les ailes du nez. Parfait. Vous voyez, toutes en légèreté.
Comme ça matifie et ça ne fait pas de grosses taches blanches. Hop. À l'autre côté, ça me donne rien. Parfait. Donc voilà, juste uniquement au niveau des zones qui ont besoin. Donc ensuite, je vais continuer à l'éponge et je vais matifier toutes les zones qui ont besoin. Donc c'est-à-dire la zone centrale, le dessus du nez. Parce que tout simplement, pourquoi uniquement la zone centrale? Oui, je vais rajouter tout ce qui est highlighter, etc. Mais je préfère quand même matifier ma peau pour que le produit vraiment tienne très très bien. Parce que sinon, si vous ne matifiez pas votre peau, malheureusement, votre fond de teint va bouger et vous allez le garder moins longtemps sur votre peau. Alors, même vous pouvez le matifier juste au pinceau. Vous prenez un petit peu de poudre libre, hop, vous passez comme ça le matifie et ça dure plus longtemps dans la journée. Pour les peaux, on va dire sèches et déshydratées, je conseille plus une poudre compacte parce qu'il y a un liant gras qui fixe ensemble les particules de poudre. Donc, ce qui fait que la peau déshydratée et la peau sèche vont mieux accepter la poudre compacte. En l'occurrence, poudre libre et la poudre libre va plus pour les peaux grasses, mixtes, etc. Voilà, je vous conseille plus de ça. Hop, donc, et là, le menton. Ça va toujours? Oui. Hop, donc voilà. Donc j'ai fini de poudrer voilà, l'ensemble du visage, donc les zones de brillance. Je vais appliquer mon bronzer. Donc pour ma part, c'est celui de chez Sephora, c'est le Sephora Minéral. Donc voilà, il est trop bien. Ça fait des années que je l'utilise, celui-là il est vraiment trop bien. Donc c'est en teint tan 39. Et je vais l'appliquer avec un pinceau spécial pour le bronzer. Hop, donc un petit pinceau fin comme ça. Et je vais venir appliquer sur les zones qui ont besoin. Pardon. Hop. Vous voyez, ça vraiment... J'adore franchement le mélange comme ça des produits. Et je viens l'appliquer au niveau des joues. Tempe. Je remonte un tout petit peu sur la pommette pour pas qu'il y ait de trop de démarcation. Mais je ne vais pas au niveau de la mâchoire. Vraiment, je suis la ligne que j'ai fait tout à l'heure et je remonte vers le haut en faisant des petits mouvements tout légers. Voilà, vous voyez, on voit vraiment la différence. Donc, à l'autre côté, là, j'avais déjà fait le haut. Donc, je viens suivre ma zone que j'ai fait tout à l'heure ici et je viens remonter. Pour ce qui est du nez, le nez, je vais utiliser la même poudre bronzante et je vais prendre un petit pinceau qui est en même temps fluffy, mais aussi, vous voyez, qui est assez fluffy, mais en même temps avec un petit bout un peu carré. Et c'est parfait pour faire la forme du nez. Donc moi, je vais suivre sa forme à elle et je vais continuer dans le creux ici et ici. Vous allez voir la différence. Je vais faire un côté et vous allez voir déjà la différence. Prenez peu de matière. Je le répète parce que généralement j'ai beaucoup de gens qui me disent mais Aurore, on comprend pas, ça nous fait des grosses traces, tout ça. Mais le souci c'est que je leur dis est-ce que vous faites attention, est-ce que vous prenez pas trop de matière, tout ça. Ah bah non, moi j'y vais à fond et tout et tout. Non, il faut vraiment prendre son temps, bien travailler les matières et utiliser les bons pinceaux aussi, j'insiste là-dessus. Parce que quand je vois ma mère qui se maquille avec des pinceaux pour les lèvres, l'autre jour elle m'a dit Aurore, tu peux me faire un maquillage? J'avais pas mes pinceaux. Et puis elle me dit bah attends, prends les miens, tout ça. Oui, c'était des pinceaux à lèvres qu'elle avait. Donc bon, alors on va venir creuser juste ici. Bon, bien sûr, prenez une poudre bronzante de votre carnation de peau. Prenez
plus des tons froids, donc c'est-à-dire plus marron froid quand vous êtes très clair de peau ou clair, entre très clair et clair. Et prenez des tons un petit peu orangés quand vous êtes entre le médium, moyen et le dark. Enfin non, le dark, il faut prendre encore plus foncé. Donc entre le médium, moyen et voilà. Et ensuite encore plus foncé pour le dark. Donc je viens travailler ma matière jusqu'au creux de paupière. Hop, je remonte à l'intérieur, je descends et vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires vers l'extérieur. Voilà. J'en mets un tout petit peu au niveau de dessous le nez. Est-ce que vous voyez déjà la différence au niveau de celui-là et celui-là? Tu la vois toi la différence? Oui. Franchement, moi j'adore. Ouais. J'adore faire ça parce que c'est naturel, c'est simple, c'est léger. Et si vous voulez encore un petit peu plus de définition, vous mettez un tout petit peu de poudre que vous prenez avec le bout de l'éponge et vous faites suivre comme ça le long, qu'on va laisser poser. Et on va faire l'autre côté. J'ai fait les deux côtés du nez, j'ai mis de la poudre libre pour délimiter la zone. Donc là, je l'ai laissé un petit peu poser. Donc je vais prendre mon pinceau bronzer que j'avais tout à l'heure et je vais tout simplement retirer. Voilà. Et vous voyez, ça lui fait vraiment un nez affiné, un petit nez boule comme on dit. Après, ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment un nez boule, vous venez faire juste une petite tige, comme ça au milieu. Et vous venez placer un petit peu si c'est trop marqué. Voilà, comme ça vous fait un petit nez un petit peu plus arrondi. Hop. Je peaufine. Et maintenant, on va passer à l'highlighter. Alors du coup, pour la partie d'highlighter, je vais utiliser deux teintes. Donc je vais utiliser le Blushing Heart, donc de chez Makeup Revolution. Franchement, si vous cherchez des highlighters vraiment pas chers, ils coûtent 6 €. Ils sont énormes et ils sont très pigmentés. Ils sont franchement incroyables. Donc si vous avez envie de tester, foncez, ils sont trop bien. Donc je vais utiliser le Blushing Heart donc pour voilà, illuminer un maximum cette partie où il y aura donc la pommette, le dessus et un petit peu l'arcade sourcilière. Pour tout ce qui va être le nez, la zone T, tout ça, je vais utiliser le Gold Test of Love, pardon. Et il est trop beau, faut pas qu'il tombe. Vous voyez, il est vraiment magnifique. Et vous l'utilisez franchement sur des zones lumière en légère touche. Il est subtil, il est super beau. Vous allez voir immédiatement comme il est beau. Donc je vais commencer par appliquer le Blush and Heart que je vais appliquer avec mon petit pinceau spécial highlighter, toujours de la marque Bailey que j'ai commandé. Franchement, ils sont top leurs pinceaux, donc foncez. Je vais prélever, ah oui, je vous ai pas montré celui-ci. Celui-ci, il a 3 couleurs différentes. Mais franchement, l'utilisez pas comme blush parce qu'il n'est pas du tout assez pigmenté en rose pour servir de blush. Donc je vais juste laisser de mettre deux profils un peu comme ça. Et vous allez voir. Voilà. Vous voyez, tout en légèreté et il est sublime. Donc je vais l'appliquer un petit peu au niveau des tempes. Donc je continue à le travailler au niveau de la pommette. Et un petit peu au niveau de l'arcade. S'il te plaît. Sourcilière. Hop. Donc voilà au niveau de l'highlighter. Franchement, il est trop beau. Il est sublime. Hop. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Franchement, il est sublime. Il est magnifique. Franchement, si vous cherchez des highlighters vraiment pas chers, foncez quoi. Ah, tiens. Franchement, foncez parce qu'il est top. Ils sont top, ils sont pigmentés, ils tiennent très bien, ils sont très jolis. Donc franchement, allez-y, foncez. Ensuite, du coup, je vais appliquer la teinte plus claire. Donc ça va être sur les arêtes, pardon, pas sur les arêtes du nez, non, sur le nez, sur le dessus. Encore un petit cheveu. Sur le dessus du nez. Hop, bien au bout. Regardez comme ils sont trop beaux. Oh, j'adore.
un petit peu sur l'arc de Cupidon et sur le menton. Hop. Je vais en ajouter un petit peu plus sur les pommettes, hop, tout en légèreté. Voilà. Donc franchement, c'est très beau. J'adore. Et franchement, c'est sublime. C'est tout en légèreté. Alors j'en ai peut-être mis un petit peu trop ici. On prend le pinceau bronzer et on estompe tout simplement. Et voilà. Et franchement, je trouve ça très beau. J'adore. C'est naturel, simple, frais. Et franchement, j'adore. Je trouve ça très très beau. On a tous les petits reflets voilà, dorés, les petits reflets rosés. Et franchement, j'adore. C'est sublime. Vraiment magnifique. Alors du coup on va passer au blush maintenant. Donc le blush ça va permettre de voilà, d'apporter un petit peu de couleur, un petit peu de peps, un petit peu voilà, de fantaisie au teint. Puisque là on va dire que le teint est travaillé, il est glowy, mais il manque quand même un petit peu de couleur. Donc sachant qu'elle est quand même assez bronzée, on va utiliser des teintes un petit peu orangées, rosées. C'est pour ça moi je vais utiliser ma palette de chez SLA encore. Bon, qui coûte 90 €. N'hésitez pas, je la présente dans ma vidéo où je vous présente toutes mes palettes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Elle est vraiment trop bien cette palette. Je vous la présente en détail. Donc n'hésitez pas à aller checker. Donc elle est comme ceci à l'intérieur. Et moi je vais utiliser ces deux teintes là que je vais mélanger. Donc la orangée et la rosée. Hop. Je vais tapoter l'excédent. Toujours tapoter l'excédent. Comme je vous répète depuis tout à l'heure. Et du coup, je vais venir l'appliquer en légèreté. Donc, sur toute sa pommette. Voilà. Hop. Vous voyez, ça rajoute de la couleur. T'aimes bien? Ouais. Ça rajoute vraiment de la couleur, de la luminosité. Franchement, c'est très très beau. Et franchement, toi, si tu cherches des teintes de blush, je te conseille même des blushs crème. Donc, tu mets pas de fond de teint ou quoi que ce soit. Tu peux mettre des blushs crème. C'est bien, ça s'applique aux doigts. Tu les prends un petit peu orangés comme ça. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, vraiment, j'applique tout en légèreté. Hop. Et on remonte toujours vers la tempe. Toujours. Voilà, ça rajoute vraiment un côté frais, ça rajoute vraiment un... Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le blush et je trouve que ça a un côté frais, féminin. Et franchement, j'adore, c'est super beau quoi. C'est super beau. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu passé sur l'highlight. Donc je reprends pas forcément d'highlighter, je reprends juste mon pinceau, puisqu'il devait rester des petits résidus. Et je repasse un petit peu par-dessus. Donc voilà, franchement, c'est un teint glowy, lumineux, frais. Parfait pour, j'allais dire cet été, mais c'est un petit peu passé. Mais ça va, franchement, c'est super joli. Est-ce que ça te plaît? Oui, j'aime beaucoup. T'aimes bien? Bon, toi, t'as pas l'habitude. Parce qu'en fait, c'est pour vous raconter un petit peu, elle ne met jamais de fond de teint. Et elle met juste du mascara, mais c'est vrai qu'elle a une très belle peau de base. Donc pourquoi en mettre si on a une très belle peau de base? Et franchement, mais le teint est très travaillé. Franchement, c'est très joli. Juste ce que je vais faire et que j'ai pas lancé, maintenant que j'ai fini le teint, je vais venir appliquer de la poudre ici pour venir creuser un petit peu plus. Donc je vais vous montrer comment on fait. Tout simplement, vous prenez le couvercle de votre poudre. Vous mettez de la poudre dedans, une houppette. Vous prenez le bout comme ça. Et on va venir juste en mettre ici. Donc ça va permettre de creuser les joues. Ça va permettre aussi d'affiner le visage. Et franchement, j'adore faire cette technique. On laisse la poudre juste un tout petit peu. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, on prend ici. Et on vient juste suivre la ligne. Donc je la laisse. Voilà, quelques secondes. Juste histoire que ça marque bien. Et j'enlève avec mon pinceau de tout à l'heure. J'enlève la poudre. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté.
Et vous voyez, c'est vraiment plus structuré et je trouve ça beaucoup plus joli. Pour finir, je vais appliquer un spray fixateur pour le teint, pour faire tenir tout l'ensemble du teint. Et ensuite, on passera aux yeux. Donc, pour le spray fixateur, moi, ça va être de chez Biphase Cosmétiques. Donc, c'est un spray fixateur qui est vraiment trop bien. Longue durée, j'insiste là-dessus. Il coûte, il me semble, 2,50 € comparé à des choses, enfin, des sprays de chez Too Faced, etc. qui, pour moi, je les trouve pas si top que ça. Franchement, il est vraiment top. Et puis moi, je le trouve, enfin, vous le trouvez un peu partout, quoi, de chez Biphase. Vous le trouvez même aussi sur Beauté Privée, sur le site Beauté Privée. Il est vraiment pas cher, donc franchement, foncez. Et vous avez 150 ml à l'intérieur, ce qui est énorme. Donc, je vais l'appliquer. Donc, c'est un petit spray. Alors, ferme. Voilà. Il sent bon ? Ouais. Donc, on laisse un petit peu le spray agir. Et en fait, ça va révéler, tout simplement, ça va mélanger les matières, ça va fixer le teint et ça va vraiment faire quelque chose de très joli, en fait, tout simplement. Bon, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'aime bien. Tu aimes bien ? Oui. On passe aux yeux ? Allez. Allez, c'est parti. Pour la partie sourcils, je vais utiliser deux produits. Donc, je vais utiliser un crayon de chez SLA. Donc, toujours, bien sûr, une marque chouchoute. Bon, certes, c'est un petit peu cher, c'est professionnel, mais au moins, ça vient de France. On sait où c'est fabriqué. Il y a des produits qui sont bien, d'autres non, mais je vous en parle dans ma vidéo où je vous présente mes palettes, donc n'hésitez pas. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Donc, celui-ci, c'est la teinte 203 crayon noisette. Et je vais appliquer avec un gel à sourcils de chez Yves Saint Laurent en teinte 2, voilà, pour les blondes. Donc je vais commencer pour savoir au niveau du sourcil. Ce qu'il faut faire tout d'abord quand vous faites un beau sourcil bien travaillé, il faut prendre les mesures. Donc c'est-à-dire que votre tête de sourcil doit être alignée. Vous partez de l'aile de votre nez. Là vous avez la hauteur et là vous avez la longueur. Donc ces sourcils sont très bien structurés. Vu qu'on voit que la tête est bien là, la hauteur ici, le petit bombé, et la longueur ici. Ils sont très bien structurés. Donc, décidément, je vais prendre mon petit goupillon, donc le petit goupillon au bord du crayon, et je vais venir brosser le sourcil vers le haut, toujours vers le haut, pour enlever le petit effet matière qu'il peut y avoir avec la poudre, etc. Et je vais venir le travailler. Donc, on va structurer un petit peu la tête du sourcil. Je perds un peu la tête. Et j'hésite pas à passer un petit coup de goupillon. Vous voyez ? Je trouve ça trop bon. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, j'aime bien. T'aimes bien ? Oui. Après, quand on n'a pas l'habitude, moi je sais que les miens de sourcils, je les fais pas. Parce qu'ils sont tellement fournis. Mais toi, ils sont très jolis. Donc franchement, regarde-moi. Ouais, ça, vous voyez, ça fait un petit style comparé à l'autre. Oui, là, ça fait plus. Vous voyez ? Là, on voit la tête du sourcil qui est apparente et ça fait une petite hauteur et la longueur est un petit peu plus fournie. Donc, je vais appliquer directement le gel à sourcil sur un et ça sera beaucoup plus simple. Pareil, prenez votre temps, choisissez bien votre couleur de crayon aussi parce qu'il y en a qui prennent du noir quand elles ont les cheveux très foncés. Il faut toujours prendre quelque chose de brun et n'hésitez pas à mettre un petit fard crème sous le sourcil, ça agrandit le regard. Voilà. Voilà, quelque chose de naturel mais structuré. Toujours dans quelque chose de naturel. Parce que dans un maquillage top modèle, shooting, etc., on essaye toujours de prendre le naturel. Être maquillé tout en étant naturel. Donc, je vais me mettre de l'autre côté. J'espère que ça ne va pas trop gêner. Voilà. Et je viens faire la même chose. L'autre côté.
Donc en même temps, je réponds à la question qui m'a été posée, qu'est-ce que j'utilise comme produit à sourcils? Ce que j'utilise comme produit à sourcils, c'est ça, c'est un crayon, bon alors du fard à paupières, donc là je le travaille en haut crayon, et ensuite avec un petit peu de gel à sourcils sur mes modèles, parce que ça fait toujours plus naturel, plus structuré, et je trouve ça très joli. Bon, mon modèle est déjà belle, mais c'est de la triche, vous allez me dire c'est de la triche, mais faut tricher un peu dans la vie, parce que sinon on ne réussit pas. Donc j'applique mon gel. Franchement, ce gel de Yves Saint Laurent, je l'aime bien. Parce qu'il est déjà coloré. Il est fait pour, comment dire, fixer, mais en même temps, comment dire, colorer le sourcil. Mais pour moi, il le colore pas énormément. Puisque, vous voyez, j'ai fait le sourcil au crayon. Je l'aurais fait uniquement avec le gel, ça ne se serait pas vu. Donc, niveau teinte, il faudrait qu'il soit un petit peu plus pigmenté. Et là, il serait parfait. Vraiment. Donc, voilà. Voilà au niveau des sourcils, comment on est. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Ils sont vraiment très très beaux. Moi, j'adore. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'adore. Oui. Allez, on passe à la suite. Alors du coup, nous voici d'un petit peu plus près pour vous montrer les yeux. Pour les yeux, j'imaginais quelque chose d'assez structuré, d'assez fumé, comme un smoky eyes, donc plus dans les tons marron, kaki, vous voyez, des choses qui seraient rapport avec ses yeux. Quelque chose d'assez fumé, mais structuré en même temps. Donc, madame qui ne se maquille jamais les yeux, ça va être une première pour elle. Donc, j'ai hâte de lui faire découvrir tout ça. Et puis, donc pour ce maquillage, pour réaliser ce maquillage, je vais utiliser la Jojo's Me, donc de chez Beauty Glast, que je vous présente aussi dans mes favoris de palette, et celle de chez SLA, et on verra un petit peu plus tard pour les pigments, je vous les présenterai à part. Donc, au niveau du creux de paupière, il faut une couleur qui soit un petit peu plus foncée que votre carnation de peau. Donc moi, je vais prendre quelque chose qui se rapporte, quelque chose un petit peu comme ça, de cette teinte-là. Donc malheureusement, les teintes n'ont pas de nom, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais de toute façon, je vous dirai tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander sur les réseaux sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Donc, je vais prendre la couleur et je vais venir, du coup, travailler. Ça va, oui. Enlève un tout petit peu. Je vais venir, du coup, travailler mon œil vers l'extérieur. Je pars du creux interne, du coin interne plutôt, jusqu'à l'intérieur. Hop, vous voyez, toujours vers le coin externe. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre d'ailleurs, c'est un peu pensé quoi. Voilà. Et je viens. Travailler. Donc, prenez, si vous êtes débutant, prenez peut-être au début des fards un petit peu neutres, voilà, comme un marron glacé, donc quelque chose de très léger. Prenez quelque chose de très naturel. Voilà, essayez de faciliter un petit peu les choses et puis après continuez quand ce sera de plus en plus dur. Donc voilà, on a fait une seule couleur et vous voyez au niveau de l'œil, on part vraiment vers le coin externe parce qu'il faut agrandir le regard. Donc déjà qu'elle a un très beau regard, un très bel œil ouvert, on va essayer d'agrandir un petit peu plus. Donc pour la deuxième couleur, je vais essayer de prendre, pareil, dans les tons un petit peu marronnés, celui-ci par exemple, que je vais appliquer dans le creux. Donc je vais vous montrer. Alors ferme. Donc je prends une houppette pour éviter de faire une trace. Donc je pars du coin externe et je remonte. J'hésite pas à tirer ma paupière parce que on a tendance à avoir des petites paupières tombantes ou avoir un creux de paupière assez présent. Geston.
fait des petits allers-retours. Alors, ouf. Voilà, on fait quelque chose d'assez structuré. Hein? Hop. Et on... Pareil. Coin externe au coin interne. Regarde la caméra. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très doux en fait, puisque j'ai fait quasiment rien en fait, et on est déjà sur quelque chose d'assez structuré. Donc, c'est bon. Alors, pour ensuite un petit peu, on va dire, comment dire, assombrir un petit peu le regard, je vais prendre un petit pinceau plus précis. Voilà, un petit pinceau fluffy normal. Et je vais venir prendre un noir. Voilà, tout simplement, que je vais prendre en légèreté, toujours tapoter. Et je vais accentuer un petit peu là, sur le coin externe. Je pars de là. Je vais pas réussir à le trouver mon pinceau. Je suis la ligne. On garde bien fermé. Bien. Voilà, on est sur quelque chose d'assez naturel, simple, mais efficace. Donc j'ai rajouté un petit peu de poudre au ras de cils pour éviter que ça fasse des démarcations. Donc je reprends mon noir de tout à l'heure et je reviens travailler tout simplement. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc hop, je prends un petit peu de noir. Hop, et je viens travailler mon coin externe. Et je remonte. J'essuie l'excédent sur mon pinceau et je viens travailler. Je viens reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué toutes les autres couleurs et je vais venir créer une ombre en fait qui va permettre de flouter tout l'ensemble. Bien appliquer pareil comme tout à l'heure, un peu de poudre. Alors regarde-moi. Voilà. On va finir en ce côté. Alors, pendant que la poudre repose, je vais faire le ras de cils inférieur. Donc, pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser que deux pinceaux.
Je vais utiliser un pinceau plutôt plat, voilà, mais qui est quand même un petit peu fluffy, et un pinceau un petit peu plus précis. Donc, le pinceau un petit peu fluffy, je viens de prendre la couleur du tout début pour le creux de paupière. Alors, je vais te demander de regarder en nez. Hop. Je vais en prendre le tout petit pinceau et je vais en prendre un petit peu noir. Regarde là-bas. Vous voyez, tu as quelque chose d'assez fumé en fait. Hop. Regarde-moi. Je vais faire l'autre côté et on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc voilà pour le look final au niveau des yeux, j'espère que ça vous plaît. C'est quelque chose voilà, d'assez fumé, d'assez voilà, châtain, noir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement j'adore. Alors faire. Donc vous voyez j'ai fait le creux marron, donc une petite forme noire étirée comme ça. Donc j'ai pas appliqué le mascara encore, hein, à préciser. Et j'ai mis un petit peu d'highlighter sur le dessus de l'œil. Donc c'est la même chose que j'ai fait de ce côté-là, sur ce côté-là bien sûr, que je vous ai filmé juste avant. Tu peux rouvrir. Donc voilà le résultat final. On va appliquer le mascara tout de suite. Donc pour ma part, ça va être un de chez Revlon qui franchement est trop bien. La brosse elle est toute petite, mais il est vraiment très très bien. C'est le Ultimate All in One. Et franchement, je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais il est trop bien. Il a une toute petite brosse par contre. Une toute petite brosse comme ceci. Et en fait, il est tout petit, mais il fait des cils magnifiques. Alors, hop, ma petite toupette. Donc oui, je dis toujours à mon modèle de fermer l'œil pour ensuite étirer la paupière vers le haut et appliquer du mascara. Voilà, franchement, je l'adore ce mascara, il est trop beau, je l'adore, il est trop beau. Et du coup, je vais faire l'œil pareil. Alors au niveau du prix, par contre, de celui-là, je pourrais pas vous dire. Alors ferme, je pourrais pas trop vous dire parce que moi, je l'avais payé, il me semble, 7 euros. Il me semble quelque chose comme ça. Franchement, il est plutôt bien. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Donc, hop, donc je me décale un peu plus. Donc voilà pour le résultat final au niveau des yeux. Je trouve ça très beau. Toi, Chloé, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup? Ouais. Toi qui n'as pas l'habitude, qu'est-ce que tu en penses? C'est sombre là, enfin le noir, mais c'est très joli. Moi j'aime bien. Bon bah tant mieux alors si ça te plaît. Donc voilà, franchement je suis vraiment très heureuse parce que ça fait longtemps que j'avais pas voilà, maquillé quelqu'un.
Je trouve vraiment que c'est très très beau. Pour les lèvres, je vais faire vraiment quelque chose de très naturel, je pense, une petite touche de gloss marronné. Notamment, je pense que je vais utiliser celui de chez Chanel, je vous le montre tout de suite. Et franchement, non, je suis très contente si ça lui plaît. Franchement, c'est très joli. Pour la partie pour les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres glossé de chez Chanel en teinte 46. C'est le Jiggle. Donc c'est une teinte nude comme ceci. Donc ça ira parfaitement avec son haut en plus. Et je vais lui appliquer tout simplement sur les lèvres. Donc j'ai pas besoin de crayonner parce que là il s'agit d'un petit gloss. Donc ça sert à rien là de crayonner le contour de ses lèvres. Je vais juste l'appliquer et ça va lui faire un petit peu des lèvres pulpeuses et dessinées d'elle-même, vous allez voir. Donc je commence par la lèvre du bas. Je dessine le cœur. Et voilà le résultat final. Le final look, voilà, utilisé franchement avec des produits qui ne sont pas très très chers, sauf mis à part mon gel Yves Saint Laurent et mon gloss de chez Chanel, mais sinon le reste, voilà, c'était vraiment quelque chose de qualitatif. Franchement, je suis très contente du résultat, c'est très joli. Franchement, même pour elle qui n'a pas l'habitude, je trouve ça vraiment très joli. J'adore, franchement, même on va défaire tes cheveux, tu sais quoi, tu es libre. Donc voilà, franchement, j'adore. Qu'est-ce que tu en penses toi avec les lèvres, tout ça? Oui. Tu aimes? Oui. Bon, bah tant mieux, c'est le principal. Oui. Et bah écoutez, moi je suis très heureuse. Merci d'être venue aujourd'hui. De toute façon, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente. Voilà, si ça te plaît. Ouais, et puis je vais vous montrer, je vais faire un petit peu des plans de près, tout ça. Je vais vous montrer, je vais faire quelques petites photos, tout ça, que je posterai sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, je vais vous faire les petits plans. Et puis on se retrouve tout de suite pour le débrief. Et voilà mes amours, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire voilà ce qu'il faudrait que j'arrange, ce qu'il faut, si ça vous a plu tout simplement, parce que c'était ma première vidéo où je faisais un maquillage sur un modèle, donc en l'occurrence Chloé. Merci à toi du coup d'être venue et puis d'avoir permis que je réalise du coup le maquillage sur toi. Franchement je suis très contente de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était très agréable, on a pu discuter, c'était vraiment bien. J'ai pu partager avec vous quelques-unes de mes connaissances. J'espère pouvoir continuer à le faire au fil des vidéos. Je vais continuer à recevoir comme ça de temps en temps des modèles, donc n'hésitez pas si vous voulez un maquillage précis que je fasse sur quelqu'un. Là en l'occurrence c'était un maquillage plus modèle, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez en commentaire. Et puis voilà, on vous fait de très très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, c'est gratuit. Et à vous abonner à l'Instagram de Chloé. Je vous mettrai le mien et le sien ici. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, nuit. Ça dépend où vous regardez cette vidéo. Et puis on vous fait des gros bisous. Ciao ciao.